À présent, l'exercice de fixation numéro 3. L'énoncé, c'est écrire le numéro de chaque affirmation suivi de vrai, si l'affirmation est vraie, ou de faux, si elle est fausse. Alors ici, nous avons élaboré l'exercice de fixation selon la chronologie des différents paragraphes de la leçon. Donc ici, ça va porter sur l'interprétation graphique de la dérivabilité. Alors, la première affirmation dit que si la limite, quand x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x moins f de 2, le tout sur x moins 2 égale à plus infini, alors la courbe C de f, c'est la représentation graphique de la fonction f, dans un repère donné, admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. La deuxième nous dit que si la limite, quand x tend vers moins 1, de f de x moins f de moins 1, le tout sur x plus 1, est égal à 4, alors la courbe C de f admet une tangente au point d'abscisse moins 1 et laquelle tangente a pour coefficient directeur 4. La troisième limite, la troisième affirmation, pardon, dit que si la limite de f de x moins f de 0, le tout sur x moins 0, c'est-à-dire la limite taux de variation de f, à gauche en 0 est égal à 2, et que la limite à droite en 0 de ce même taux de variation de f est égal à moins 2, alors la courbe C de f admet deux demi-tangentes au point d'abscisse 0. La quatrième et dernière affirmation nous dit que si la limite du taux de variation de f en 1 à droite est égale à moins l'infini, alors la courbe C de f admet une tangente verticale au point d'abscisse 1. En guise de réponse, nous allons dire que la première affirmation dit que si la limite du taux de variation de f en 2 est égale à plus infini, alors la courbe C de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Alors que l'équation d'une tangente horizontale, c'est y égale à, on écrit ici, c'est y égale à une constante b. Ça veut dire simplement que le coefficient directeur est égal à 0 et l'ordonnée à l'origine est égal à b. Autrement dit, nous devions trouver que la limite de ce taux de variation de f en 2 là devrait être égal à 0. Alors que l'énoncé nous dit que cette limite est égale à plus l'infini. Donc, la première affirmation n'est pas vraie. On va donc marquer un faux. La deuxième affirmation. Alors, si la limite du taux de variation de f en moins 1, en réalité, c'est le taux de variation de f en moins 1. Alors, quand il tend vers moins 1, le numérateur, c'est f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Et donc, x plus 1, nous pouvons réécrire cela sous la forme x moins moins 1. Donc, c'est le taux de variation bel et bien de f en moins 1. Et on trouve que cette limite-là est égale à un nombre réel. Alors, nous avons dit dans le cours que pour qu'une fonction soit dérivable en moins 1, il faut que la limite de son taux de variation en moins 1 soit finie, soit un nombre réel. Alors, c'est ce que nous avons ici. Donc, nous dirons que la fonction f est dérivable en moins 1 et que la limite trouvée est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse moins 1. C'est aussi appelé le nombre dérivé de f en moins 1. Donc, on va dire la deuxième affirmation est donc exacte. Deuxième affirmation, c'est vrai. La troisième affirmation, elle nous dit que si la limite du taux de variation de f à gauche en 0 est égale à 2 et que la limite du taux de variation de f à droite en 0 est égale à moins 2, alors la courbe admet deux demi-tangentes au point d'abscisse 0. C'est exact parce que lorsque nous avons ce cas de figure, on dira que puisque la limite du taux de variation de f à gauche en a est finie, alors la fonction est dérivable à gauche en a. Et nous allons voir à droite, nous nous rendons compte que la limite est également finie, donc la fonction est dérivable à droite en 0. Et comme les deux nombres dérivés sont différents,
on dira que la fonction n'est certes pas dérivable en 0, mais comme elle est dérivable à gauche et à droite en 0, elle admet de part et d'autre des demi-tangentes. Voilà pourquoi dire que la courbe admet deux demi-tangentes au point d'abscisse 0 est vrai. La dernière affirmation. Lorsque la limite du taux de variation de f à droite en 1 est égale à moins l'infini, la fonction, on l'a dit dans le cours, la fonction f n'est pas dérivable en 1. Et donc, la courbe va admettre une tangente verticale. C'est ce que nous venons de voir ici, c'est ce que le notion nous dit. Si la limite de variation de f est égale à moins l'infini à droite en 1, alors la fonction f n'est pas dérivable en 1, et donc la courbe admet une tangente verticale au point d'abscisse 1. C'est également vrai. Voilà pour ce qui est de l'exercice de fixation numéro